Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 36, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la une du jour avec un retour sur le programme d'animation qui s'est déroulé ce week-end à l'occasion de la route du Rhum, destination Guadeloupe en Riviera, dans la commune de Saint-François. L'actualité de ce jour concerne l'événement qui se tient aujourd'hui à Sainte-Anne avec l'association Fléamango. Dans le cadre de ses missions d'accompagnement des jeunes en difficulté de 18 à 30 ans, l'association Fléamango organise la manifestation Plus fort que mon addiction qui se déroule aujourd'hui, mardi 29 novembre, qui a démarré à 10h et qui continue jusqu'à 13h sur la place Selcher dans le bourg de Sainte-Anne. Pour en savoir plus sur la programmation du jour, les objectifs, nous allons tout de suite recevoir Madame Lombard, la présidente de l'association. Bonjour Madame Lombard. Bonjour. Dans un premier temps, Madame Lombard, pouvez-vous nous présenter l'association Fléamango? Alors l'association Fléamango, c'est une association pour la promotion sociale des jeunes. Très bien. Du Gosier et de Sainte-Anne. C'était d'abord Gosier, maintenant c'est Sainte-Anne. C'est une association qui a pour but d'accompagner les jeunes socialement pour qu'ils puissent exprimer leurs difficultés, leurs désirs d'insertion, tout leurs propres valeurs, leur faciliter la rencontre avec des professionnels. D'accord. Donc, et on va d'abord à leur rencontre sur le terrain. Notre lieu de travail, c'est une équipe de rue, notre lieu de travail c'est la rue. Donc ce sont des jeunes qui sont dehors et on va les rencontrer. On les rencontre en développant d'abord essayer de trouver une relation de confiance avec eux, parce qu'il faut qu'ils nous fassent confiance. Ils n'ont pas envie de parler aux gens, mais c'est le métier, donc d'aller vers, pour pouvoir les amener petit à petit à améliorer leur vie. D'accord. Voilà. C'est clair. Justement, on sait que voilà, il y a une manifestation qui se tient aujourd'hui pour aider ces jeunes de 18 à 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement qui se tient aujourd'hui, place Selcher? Alors aujourd'hui, nous avons voulu faire une sensibilisation sur les problèmes de la drogue, en particulier des addictions en général. Donc nous avons mis un premier atelier qui est addiction et conduite. D'accord. Donc que ce soit voiture ou booster, quand on en a bu un peu trop, donc voilà, l'exercice justement c'est avec des lunettes spéciales, on se retrouve en situation de celui qui a vraiment trop consommé et montrer concrètement qu'est-ce que ça donne. Donc il y en a qui sont déjà mordés autrefois en faisant le parcours, donc simplement. Il y a un deuxième atelier qui est justement addiction et la vie courante des jeunes. Le film est basé sur des témoignages de jeunes de quartier, comment ça détruit leur vie, comment c'est très difficile. Voilà, c'est un témoignage, c'est très, très intéressant parce que c'est vraiment les jeunes en difficulté qui s'expriment sur tous les désagréments que leur a causé dans leur vie personnelle d'addiction. Et un troisième, bon, on a l'habitude de le refaire souvent, qui est la prévention santé, qui est sur le VIH, pour se faire dépister, l'hypertension et le diabète. Voilà, ça c'est le plus courant. Donc il y a le service aide qui est là pour dépister surtout le diabète et l'hypertension, qui est très très courant ici. Et les jeunes sont aussi atteints de ça. Mais bon, c'est difficile de les amener à ça parce qu'ils pensent que c'est pour les vieux. Pas du tout. Donc, oui, ça touche voilà. tout le monde. Donc on fait ça souvent sur Gosier et Sainte-Anne, comme la sensibilisation sur ça. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent? Donc, on sait qu'on est aujourd'hui jusqu'à 13h. Donc, pour inviter les gens éventuellement à venir ou à être sensibilisés, qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes qui nous regardent? Alors, aux personnes qui nous regardent, tout âge confondu, de venir nous rejoindre pour avoir des informations. Parce que ça peut être une maman qui viendrait pour son fils ou sa fille, une tante, une sœur. Là, ils auront des informations sur des gens, sur des professionnels qui connaissent en toute discrétion. Donc c'est ce qu'ils pourront dire sera confidentiel. Mais là, on est ensemble pour partager et puis pouvoir aider au mieux, principalement les jeunes, mais s'il y en a des moins jeunes qui viennent, ce serait très bien aussi, parce qu'on vit ensemble. Bien sûr. Voilà, quand il y a des opérations de sensibilisation, c'est pour un sujet un
important pour la santé, pour la vie familiale, pour la vie de voisinage, de proximité. Très bien. Alors venez nous rejoindre. Très bien. En tout cas, merci Madame Lombard d'avoir été notre invitée du jour. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre, nous allons rejoindre le stand. Justement, Madame Lombard nous en a brièvement parlé, le stand de la sécurité routière qui va nous présenter son stand. On y va. Alors, peut-être un petit peu occupée déjà. Elle arrive tout de suite, elle est justement en train d'accompagner des personnes qui sont au stand, qui vont démarrer l'activité. On va démarrer puisqu'on est en direct. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre stand de sécurité routière là aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu pour ce stand? Alors pour ce stand, on a prévu une petite animation avec des lunettes de jour et de nuit. D'accord. Alors alcoolisés, il y a de ceux qui arrivent, il y a de ceux qui n'y arrivent pas. Mais après on a prévu un petit questionnaire. D'accord. 5 questions et une petite définition à la fin sur l'addiction. La publicité, des études de test. Et on essaie de leur fournir un maximum d'informations sur l'alcool au volant, les addictions, c'est-à-dire les substances illicites et autres à ne pas faire. Et prendre soin des autres aussi parce que la route n'est pas parfaite. Alors, qu'est-ce que vous avez comme constat à faire? Voilà, des personnes qui ont essayé aujourd'hui cet atelier. Jusqu'à maintenant, il n'y a que le petit qui arrive parce que bon, il a trouvé l'astuce. Sinon, les autres, c'est moyen. On est vraiment en condition. Voilà. Il y a des gens qui disent que c'est pas ça, c'est vraiment pas ça, les lunettes alcoolisées, c'est pas comme ça qu'ils le voient. Mais bon, il faut savoir que quand tu es alcoolisé, on ne sait pas trop. D'accord. Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons poursuivre avec la une du jour en se déplaçant. Alors, vous pouvez retrouver la une du jour juste ici. Vendredi 25 novembre 2022. La ville de Saint-François a lancé son programme d'animation de la route du Rhum, destination Guadeloupe en Riviera. C'est à la base nautique de Saint-François qu'a eu lieu le top départ des animations. Au programme, soirée festive avec le mouvement culturel Yo-Même et une mise à l'honneur des personnalités de la commune ayant œuvré durant leur vie professionnelle dans le secteur nautique. La soirée s'est terminée sur une ambiance musicale au son de steel band avec le groupe L'Étoile des Îles de Port-Louis. Le soleil était au rendez-vous pour cette programmation à Saint-François qui a accueilli du beau monde. Pour les diverses animations nautiques telles que les sorties en voilier, la découverte de voiles traditionnelles, le kayak ou encore le paddleboard. Divers stands d'exposants et de sensibilisation étaient également présents. Le village s'est clôturé avec un podium animé par des artistes et un show pyrotechnique sur le thème Limier à Maman de l'eau. C'est tout pour la une du jour. Avant de poursuivre avec l'agenda, nous souhaitons dire un grand bravo à Rodolphe Sefo, premier Guadeloupéen arrivé dans la nuit de dimanche à lundi, comme vous le savez. Nous lui adressons toutes nos félicitations et bien évidemment, nous sommes en pensée avec les autres skippers qui sont encore en mer et plus singulièrement les skippers guadeloupéens pour qui nous avons une pensée particulière, à savoir Willy Bissinte, Kenny Piprol et David Ducosson. Pour votre premier rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons parler du village des créateurs de la Riviera. À l'approche des fêtes de fin d'année, venez découvrir les produits du terroir et apprécier les savoir-faire de nos artisans le lundi 5 décembre de 9h à 17h sur le marché La Flot à Sainte-Anne. Les savoir-faire locaux ainsi que les talents des entrepreneurs du secteur de l'agrotransformation, de l'artisanat, d'art, de l'agriculture, de la couture, de la cosmétique locale à partir de ressources naturelles mettront à l'honneur les produits du terroir en saveur et en bien-être. N'hésitez pas à prendre de l'avance pour vos cadeaux de Noël, ça approche. De nombreuses idées cadeaux originales vous seront proposées et venez donc partager un moment convivial et chaleureux avec plus de 30 exposants. Des idées cadeaux raffinées, élégantes et prestigieuses ou des souvenirs du terroir pour vos fêtes de fin d'année.
Pour votre second et dernier rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons parler de la mission locale l'insertion à votre porte. Le 9 décembre, au local de l'association AJSF à Saint-Félix, il y aura une mission locale l'insertion à votre porte, le rendez-vous des jeunes de 16 à 25 ans et de la mission locale pour leur présenter les dispositifs existants en matière de formation et d'insertion de 8h30 à 12h30. Dernier rendez-vous, le don du sang. Donc aujourd'hui, pour rappel, ce mardi 29 novembre, sur le parking du supermarché Leclerc Bas du Fort jusqu'à 13h, venez donner votre sang. C'est une opération organisée par l'établissement français du sang. C'est tout pour notre Carl Actu du jour. On se retrouve très vite pour un prochain Carl Actu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très bientôt. Merci, madame.